Hello, hello les amis vierges, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet 2022. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance mensuelle. Donc j'espère que tout le monde va bien. Merci pour votre présence, fidélité, abonnement, like, soutien, merci infiniment. Merci vraiment beaucoup de m'aider à faire grandir la communauté et la chaîne. Donc vraiment gratitude infinie. Donc du coup, les amis vierges, sans transition, on commence comme d'habitude avec l'oracle de Gaïa pour un premier message que je vais lire. 1, 2, 3, je vais parler français, ça sera mieux. Donc je vais vous lire le message dans le livret. Donc comme vous savez, j'aime bien lire dans ce petit livret-là. Et ensuite, on fera la guidance intuitive avec tarot et oracle. Allez, c'est parti pour les vierges. Vierges au mois de juillet. Ça y est. Alors, les vierges. Cadeau secret. On a la carte numéro 9. Fin de cycle pour vous. Tristesse, dénouement et nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte numéro 9? Elle ressort souvent cette carte, je trouve. Alors, cadeau secret. Tristesse, dénouement et nouveau départ. L'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra fin bientôt. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. C'est une loi de la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais, et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure, permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose des choses pour vous. Non. L'univers dispose des choses pour votre plus grand bien. L'affirmation positive. J'ai confiance en ce... Désolée, hein. J'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau début. Tout vit éternellement dans mon cœur. Si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas, mais j'ai la sensation que vous l'avez eu aussi le mois dernier, je ne sais plus. Donc vous me direz, les vierges. Alors on commence avec le tarot de Madame Indira. Je sors un peu. Eh bien, on a la chouette pour vous. Le 5 de fossiles. Et pour les vierges, s'il vous plaît. The Tiger. Hey, hey, hey. Alors en tout cas, là déjà de prime abord, ce que je peux vous dire, c'est que ce mois de juillet, pour vous les amis vierges, est significatif de protection, d'abondance, de force, de fertilité et de richesse. Même si on a ce 5 de fossiles au milieu, ça annonce en fait, déjà le 5 pour moi, ça annonce quelque chose de nouveau, hein, un nouveau départ, un changement. Peut-être pas forcément un nouveau départ dans le sens où vraiment nouveau départ, même si avec le cadeau secret on a cette notion de nouveau départ. Là j'ai vraiment la notion de, il y a quelque chose qui change chez vous, vous changez quelque chose, comme si justement, comme si vous étiez un peu en mode ce petit oiseau qui se cache dans un arbre et vous le changez en cet animal féroce, féroce dans le sens où maintenant vous allez vous battre en fait et vous n'allez rien lâcher et vous allez y aller. Il y a un côté douceur et presque même docile, oui je dirais aussi, douceur et docilité qui se transforme en férocité et en vivacité. Et en je lâche rien, je vais à fond jusqu'au bout. D'accord. En deux decks, on a la carte de la maladie.
Et cette carte de la maladie ici, ça m'indique justement une période justement où vous avez trop laissé traîner les choses, vous avez attendu en fait que les choses se fassent et que justement le changement arrive dans votre vie. Alors que là maintenant, vous allez acter. Vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez foncer, vous allez y aller, vous allez passer de la chouette au tigre. Donc je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est ce que je ressens. On va recouvrir avec le Béline. Donc sur la chouette, on a la carte de l'amour. Donc oui, c'est ça, c'est la chouette, c'est ça, c'est le côté douceur, liberté, volatile, positivement, hein, bien évidemment. Je ne suis pas là pour critiquer, juger, mais c'est le côté je profite de la vie, je suis très aimant, je suis aimant et je suis aimé. Sur le 5 de fossile. Parce que le 5 de fossile, c'est ça, hein, c'est le challenge, c'est la dualité en fait qu'il va falloir en fait que vous mettiez en place, il faut acter en fait ce changement. On a la carte du hasard. Donc le hasard ici, c'est vraiment quelque chose qui est pas... On sait très bien que le hasard, entre guillemets, n'existe pas, pour reprendre les phrases symboliques de l'ésotérisme. Moi, je traduirais plus cette carte par les événements en fait vont s'enchaîner, les synchronicités et les signes vont s'enchaîner pour que justement en fait vous puissiez évoluer, passer de cette chouette à ce tigre en fait. Non pas que la chouette en fait soit un volatile quelconque. C'est juste qu'ici en fait c'est vraiment imagé. C'est très imagé. Il y a vraiment ce côté-là, en fait, ce côté docile, doux, j'ai peur, j'y vais pas, je stagne, tout ça. Et là, bim, transformation, on passe en mode sauvage, état pur, et on fonce, quoi. Vraiment, il y a cette notion de foncer. Et donc, en devenant un tigre, vous vous faites un cadeau. Vous faites un cadeau, vous recevez aussi des cadeaux de l'univers. Donc voilà, on parle d'héritage, donc ça peut être justement en lien avec un héritage tout simplement, mais ça peut être aussi un héritage que vous allez transmettre à vos enfants, dans le sens où vous allez leur apprendre à ne jamais baisser les bras, à toujours foncer et à croire en vos rêves et à faire tout ce qu'il faut justement pour que vos rêves se réalisent. D'accord? Il y a vraiment cette notion de... Je sais pas, le côté éducatif, je sais pas trop comment l'expliquer, mais ce côté où vraiment, voilà, je prends le taureau par les cornes maintenant et je décide en fait de faire vraiment des choses concrètes dans la vie pour concrétiser et réaliser ce que je veux. Donc vous adaptez en fonction du domaine bien évidemment, parce que je vous le rappelle, je ne l'ai pas dit au début de guidance, mais ce sont des guidances générales les amis, ne l'oubliez pas. Alors avec le Light Seals Tarot, qu'avons-nous sur la chouette et l'amour. Sur la chouette et l'amour. J'en ai trop. Sur la chouette et l'amour, qu'avons-nous? Ben j'ai trop de cartes. Sur la chouette et l'amour pour les vierges. On a le 2 de bâton, effectivement. Il y a cette notion d'avoir procrastiné, d'avoir attendu. Cette notion de je réfléchis, c'est comme si j'ai la sensation ici qu'il y a un plan qui est établi, que tout est carré, que tout est ok et qu'il n'y a rien en fait qui peut faire capoter le plan, l'objectif, ce que vous voulez. Mais il y a cette notion de j'attends. J'attends, je patiente. Non, c'est même pas je patiente, c'est j'attends. J'attends le bon moment. Vous voyez, cette notion d'attendre le bon moment, alors qu'on sait très bien que le bon moment, c'est un peu tous les jours le bon moment en fait. Parce qu'à chaque moment de la vie, on va apprendre donc, de ses erreurs et des actes qu'on a bien commis en fait, qu'on a bien actés, des choses qu'on a bien faites tout simplement.
Bon, je sais pas tout, je parle pas français, mais bref, j'espère que vous comprenez ce que j'ai envie de dire. Alors, sur le 5 de fossiles, 5 de fossiles et le hasard. 5 de fossiles et le hasard. Là, c'est vraiment le mois de juillet, je sens que c'est vraiment un mois où en fait il faut être aux aguets et il faut en fait saisir les occasions et les opportunités. On a la lune. La lune avec un 5 de fossiles et les synchronicités, pour moi, c'est que vraiment ici, vous allez être guidé. Et votre intuition va vraiment être très très forte et perspicace. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir vous écouter et vraiment avoir ce côté être à l'écoute. Vraiment des signes, des synchronicités, je le dis, je le répète, mais c'est vraiment ça, parce que je sens qu'il y a de vraies belles concrétisations qui arrivent sur ce mois de juillet. Et du coup, ça va vous challenger. Ça va vous challenger parce que ça va vous pousser en fait à sortir de votre retranchement, de votre zone de confort. Et ça va aussi vous déstabiliser, mais il va falloir y aller parce qu'à un moment donné ou à un autre, il faut y aller. D'accord ? Alors, sur le tigre et les présents. Le tigre et les présents. Le tigre et les présents. Le tigre et les présents, on a le roi d'épée. Donc là, c'est vraiment... on a aussi la notion de... Vous voyez, vous étiez plutôt dans une énergie féminine. Donc auparavant, il y a quelques mois ou il y a quelques années, c'était vraiment le côté féminin qui prenait le dessus, dans le sens où vous étiez beaucoup plus dans l'émotionnel, dans le côté maternant, faire attention, très douce, très doux. Vous voyez ce côté, pas péjoratif de la féminine, mais ce côté très sensuel, très... à toujours prévoir, à être bienveillant, à être... je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est vraiment ça que je ressens. Et là, vous basculez vers le côté masculin, où lui, il est plus en mode comme le tigre. Il est féroce. En deck, on a un œuf de coupe, donc j'ai juste envie de vous dire, c'est magnifique, c'est juste très beau. C'est-à-dire que, donc, je reprends, vous basculez dans le côté masculin, où maintenant vous passez à l'action. Vous allez penser financier, matériel. La priorité, en fait, ça va être votre taf, ça va être le boulot, ça va être de ramener des sous à la maison, de pouvoir vous faire plaisir, de pouvoir d'avoir un peu ce côté masculin en mode il faut que j'avance, il faut que je sois tenace dans mon projet. Et tout ça, en fait, ça va vous amener justement du succès et ça va débloquer justement aussi ces choses qui sont bloquées et qui sont en attente depuis de très nombreuses années. Parce qu'ici, pour moi, il y a c'est pas du temps perdu, bien évidemment, parce que je pense que vous avez compris certaines choses. Mais il y a vraiment ce côté, encore une fois, où là, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment y aller parce que là, c'est l'occasion ou jamais, presque, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, attendez. On va continuer encore une fois à recouvrir avec l'oracle Fée-Claire. Donc, sur la chouette, l'amour et le 2 de bâton, on vous parle d'amour de soi. C'est-à-dire, ici, c'est à partir du moment où vous allez vous aimer, à partir du moment où vous allez vous honorer, à partir du moment où vous allez vous dire « Je suis la femme ou l'homme dont j'ai toujours rêvé d'être », eh bien vous allez prendre conscience que votre propre amour, c'est la seule chose qui pourra vous élever, vous guider et vous soutenir dans n'importe quel projet, dans n'importe quel domaine. À partir du moment où vous vous aimez, vous vous respectez, il y a aussi une notion de respect de soi. Sur le 5 de fossiles, le hasard et la lune, eh bien on a la lune, l'équilibre. Hop. La lune, l'équilibre et l'intuition. Dites donc, la lune, l'équilibre et l'intuition. Eh ben, ça résume très bien cette colonne.
c'est qu'ici vous allez justement, ce challenge, ce défi que vous aurez à relever, dans le fait de basculer dans le côté, entre guillemets, inaction et passer à l'action, et bien ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre dans votre vie. Il y a encore ce côté lune, profondeur, aller plonger au plus profond de vous et savoir en fait ce qui vous bloque réellement. Faire face aussi à ces peurs et vous laisser guider par vos intuitions. Alors, sur le tigre, les présents et le roi d'épée. Hop là. Tigre présent, roi d'épée, on a la carte du féminin. Ben voyons. Donc voilà, on vous dit ici que justement, il y a peut-être ce switch féminin-masculin qui va être très radical, donc il va falloir aussi ramener de la douceur de temps à autre dans vos actions, dans votre vie en général, dans votre quotidien, donc prendre soin de vous, dire je t'aime aux gens qui sont autour de vous, enfin voilà, avoir des actions, des gestes d'affection, d'accord? Donc juste ça en fait, vraiment trouver l'équilibre. Allez, on continue. On continue. Alors, on va prendre... le jeu des anges et cristaux de protection. Et on va voir la pierre qui peut vous aider. La pierre pour les vierges. Sur le mois de juillet, s'il vous plaît. Ben, la pierre de lune. Ben, dis donc, il y a vraiment quelque chose avec la lune. Je pense que la nouvelle lune en vierge... la nouvelle lune en vierge... ben non, c'est en mois d'août. C'est au mois d'août. Je sais pas là ce qu'il y a comme... Bon, au moment où je vous fais la vidéo, je sais que demain c'est la pleine lune. La pleine lune en Sagittaire, si je dis pas de bêtises, le 29 juin. Mais je sais pas, peut-être que cette lune aussi aura un effet sur vous. À voir. Donc la pierre de lune. Êtes-vous en accord avec les phases de la lune? Reconnaissez-vous vos propres cycles? Sachez que votre côté féminin a beaucoup à offrir. Entrez en vous pour recevoir l'inspiration du divin féminin. Vos sentiments et votre intuition disent la vérité. Écoutez. Donc ça, c'est la pierre de lune. Hop. Ange du divin féminin. J'honore les phases de la lune. Je m'aligne au cycle naturel de toute vie. Mes sentiments sont valables. Je reçois et j'utilise ma vision intuitive. Je fais confiance en ma connaissance intérieure et j'agis selon mes sentiments avec confiance. La pierre de lune. Donc vraiment, il y a quelque chose avec la lune ici à travailler. Cette notion de cycle aussi qui revient. Donc encore une fois, on a cette notion de... Là, on vous parle de... Il y a vraiment comme une libération, une guérison qui se fait aussi par rapport à ce dénouement. Parce qu'on indique un nouveau départ. Avec le petit oracle des fées, on va prendre un message pour les vierges sur ce mois de juillet. Alors, les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Donc ici, il y a une notion de s'enraciner justement pour être stable et équilibré. On va prendre un conseil ou une synthèse. Ok. Hop, avec l'oracle, le tarot des anges. Le tarot des anges, on a le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai vraiment la notion ici qu'il y a un plan, il y a un projet qui a déjà été fait depuis X temps et qui demande qu'à voir le jour, mais vous vous posez énormément de questions. Donc là, en l'occurrence, on est en train de vous dire, prenez-la pas maintenant, cette décision. Si vous partez en vacances, partez en vacances et quand vous reviendrez, vous mettrez ce projet à jour. Mais il y a aussi une notion de se retrouver dans la nature, vraiment de faire le vide, la reconnexion avec la nature, faire de la rando, faire ce genre de choses, de la marche, ou je sais pas, mais vraiment se retrouver dans la nature,
Pardon. Ça va vous aider aussi à libérer votre esprit de toutes ces peurs. Et donc, vous allez laisser ces peurs et ces craintes dans la nature, avec la terre-mère. Et du coup, vous, quand vous allez revenir chez vous, vous allez vous sentir plus léger. Et du coup, vous allez avoir encore plus de clarté d'esprit. Votre intuition sera au taquet. Et vous allez pouvoir développer eh bien, votre projet. Allez, maintenant je vais prendre un message des êtres chers, de vos êtres chers. Donc vous choisissez un chiffre entre 1 et 3. Vous pensez à la personne à qui vous voulez, vous voulez recevoir un message. Et je vous lis le message une fois que j'ai sorti les cartes. Ok. Voilà. Allez hop. Donc la 1, la 2 et la 3. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, déploie tes ailes et vole, nous sommes fiers de toi. Déploie tes ailes et vole, nous sommes fiers de toi. La 2, les problèmes qui t'ont tiré vers le bas se résolvent, nous surveillons les opérations. Les problèmes qui t'ont tiré vers le bas se résolvent, nous surveillons les opérations. Et la numéro 3, quelqu'un a besoin de ton soutien. Peux-tu l'aider? Nous te guiderons. Quelqu'un a besoin de ton soutien. Peux-tu l'aider? Nous te guiderons. Donc voilà les amis vierges, j'espère que la guidance vous parlera. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Merci de faire vivre la chaîne. Bye bye et on se retrouve le mois prochain.